Infractions. Et même la citation a prévenu qui reprenait aussi 12 infractions. Et au niveau de la Cour, on a considéré que tous ces actes ne sont que des actes de procédure. Ils ne sont pas les actes législatifs, encore moins les actes légaux, pour que cela soit considéré comme étant une exception d'inconstitutionnalité. Et donc, la Cour, à son niveau, elle a trouvé que les arguments développés par la défense de l'honorable Jean-Marc Abound n'étaient pas fondés, et si bien que la date qui est renvoyée, non plutôt l'audience est renvoyée au 14 novembre pour procéder à l'instruction. Est-ce que vous trouvez normal que votre opinion reste Makala? Bien sûr, parce que jusqu'à aujourd'hui, l'ordonnance d'assignation à résidence surveillée qui avait été prononcée depuis le 12 août continue à souffrir d'exécution. Nous sommes dans un état de droit et c'est tout le monde qui le dit. On nous chante matin et soir que la République démocratique du Congo est un état de droit. Alors pour exécuter un acte très facile, très simple, ça ne demande pas grand-chose parce que la résidence de Jean-Marc Abound, c'est connu, c'est à Kingapwa et tout le monde l'a dit. Et pourquoi ne pas l'assigner à résidence chez lui à la maison et pour lui permettre également de poursuivre les travaux parlementaires qui ont débuté depuis le 15 septembre. D'accord. Et sur les infractions, il y a toujours l'infraction d'outrage du chef de l'État qui est retenue. Ah, ça c'est l'infraction majeure selon la Cour de cassation. Vous vous souviendrez que lors de la rentrée judiciaire, le procureur général près la Cour de cassation a encore martelé, alors qu'il y a des thématiques un peu plus consistantes pour le développement de la République. Il aurait dû, par exemple, pencher sur tout ce qui est infraction de détournement. Parce qu'il y a autant de milliers d'argent qui sont en train d'être pillés au niveau de la République, ça va où? Ça devait en principe faire l'objet de réflexion. Aujourd'hui, c'est une journée internationale de la lutte contre l'impunité. Ça aurait dû faire une bonne cohérence au niveau de la République. Maître, je vais vous taquiner un peu, mais est-ce que vous trouvez que ce procès s'ouvre dans le droit ou c'est vraiment une histoire politique? Non, il n'y a rien de droit depuis que nous avons commencé l'affaire Jean-Marc Abound. Depuis d'abord le parquet général jusqu'au niveau de la Cour de cassation, ça n'a rien à voir avec du droit. C'est un procès éminemment politique. Parce qu'ailleurs et dans le passé également, il y a eu des situations qui ont concerné un cas similaire, celui de Jean-Marc Abound. Il y a eu effectivement des députés qui ont recouvré leur liberté avec le temps, ayant été députés en pleine législature. Et même au cours de cette législature, il y a un député qui a fait l'objet de poursuites, mais après il a été relaxé. Pourquoi? Parce que c'était un bureau qui était favorable à ce député-là. Et Jean-Marc Abound est en face d'un bureau qui ne lui est pas favorable. Alors que le bureau a tous les attributs, lui reconnus par le règlement intérieur, lui reconnu par la Constitution de la République et la loi suprême. Et pour ne pas parler également de la loi qui régit la procédure devant la Cour de cassation. Donc, en ces temps-ci, on ne devrait plus venir perdre le temps. Jean-Marc Abound aurait dû déjà quitter Makala pour être chez lui et participer aux travaux de l'Assemblée nationale comme tout bon député. J'ai une dernière question, maître. Quel est l'état d'esprit de votre opinion aujourd'hui? Bon, l'honorable Jean-Marc Abound est un mental d'acier. C'est un homme, effectivement, ce n'est pas un héros de la légende grecque, mais il est congolais, mais avec un moral qui est au zénith. Mais c'est la déception tout simplement du fait que le troisième pouvoir est en train de marquer le pas pour s'assumer en vue de pouvoir donner sa contribution dans la refondation de la République démocratique du Congo. Qui condamne d'abord le fait qu'on a eu à procéder à la mise à détention d'un député à Makala, dans un centre pénitentiaire qui est celui-là, et l'Union interparlementaire fustige effectivement et la procédure cavalière qui a été orchestrée et qui a amené à la levée également de l'immunité de l'honorable Jean-Marc Abound. Ce qui est important également,
l'Union interparlementaire a pris la décision également dans un avenir proche d'envoyer un observateur judiciaire pour le suivi du procès de l'honorable Jean-Marc Aboun devant la Cour de cassation. Et maintenant, qui doit exécuter cette décision ou encore la demande de l'Union interparlementaire? Bon, parce que l'Assemblée nationale fait partie de l'Union interparlementaire et dans le cadre de la coopération qui existe entre l'Union interparlementaire et l'Assemblée nationale, des mécanismes sont déjà établis pour permettre effectivement pareille décision soit observée par l'Assemblée nationale. Je viens de dire tout à l'heure là, dans un proche avenir, l'Union interparlementaire va devoir envoyer à Kinshasa son observateur judiciaire pour effectivement s'assurer du bon suivi, du bon déroulement du procès de l'honorable Jean-Marc Aboun. Donc le processus est déjà enclenché. Il faut que vous puissiez retenir ce que la décision de l'Union interparlementaire fait suite à la plainte qui avait été déposée par les avocats de Jean-Marc Aboun à Genève en date du 30 août. Et que donc à nos niveaux, c'est un motif de fierté légitime de constater effectivement que l'Union interparlementaire et dans le cadre également de l'Association internationale des parlementaires, que notre cause qui est juste et qui est bien suivie. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci. Je me présente, je me nomme John Bomele Mapesongo, Nathalie cellulaire, nommé par le président, la AC, parti cher de ces Jean-Marc Aboun. Nous allons comprendre que nous avons une opinion congolaise partout au Bazali, diaspora au Bazali, Congo, Bazali, Bana de Terrier. Jean-Marc Aboun a chassé qui est le col à moi, la carte IDPS. Après, il a déclaré à Longwe à créer parti naé au ACH, alias pour le changement. Croyant que ce qui a créé parti a échoué. Mais à comprendre que la carte AC, la population ne va pas Jean-Marc Aboun. Puisque vision Jean-Marc Aboun des alliés changement. Changement tout court, mais changement il y a pour la population congolaise. Changement de mentalité, changement de député, qui travailler dans le cadre du gouvernement la biso, changement de peuple congolais, changement de Congo. Mais pourquoi Jean-Marc Aboun ne s'en passe dans le Jean-Marc Aboun a sali parti naé et ça va passe. Jean-Marc Aboun a sommi le pan ou a tié pour la partie d'un siège d'aller dans 11e mairie limité. Bango et ça va passe. Bango va dans le pouvoir, bazo ko kongisa ko tia même couleur na siège na bango té. Mais puis ça sali siège biso comme ça modèle, c'est bien équipé, ba komi ko ya ko détruire de jour au jour. Bazo so bana na mike na bango wana bazo uta mososo, bazo uta passer par là to ebi bango. Ba ko sala biso des ordres de chaque fois na siège. Balingi biso to ko na buzoba ana, après bala banini batu ya AC, mutu bazo sala buzoba. Ba ministre bango wana. Oh, biso to bien éduqué, bien instruit. Jean-Marc Aboun à l'accès maître d'école à l'accès biso biloko wana te. To vandi calme to otali la bango. Ngai mingi na ngina adresser na secrétaire général no bango. Le nom c'est qui? Kabuya. Éduqué bana na yo. Puisque la carte IDP to mo na I, eza ko la union. To mo na D, ezali démocrate. To mo na P, progrès social. Mais pour la lelo to mo na ga I. Démocratie ezate, démocratie ezate bo banga biso. Bo banga banjoy basali bino nini? To lie miel na bino. Tolie bilo na bino. Allez, progrès pe ezate. Progrès ezate.
banda kutua kabila tika yango tomona ngo makadal moko salawa epola ya basokola biso te bafandi bafuti bakute mwa oyo social ikute ezalaka nango te o Thomson yoni tomona yango te otika biso ngala yebisa bino boye soki boza makasi bobimisa Jean-Marc Kabund tokota terrain ya cage bozwi président Tshilombo bokotisi ye Jean-Marc na kasa bato bunda komakasi bituma biso na makofi bituma biso na mabanga bituma biso na ya population bakala banene bazebele bakala banene balingo sunga mboka boyi babuso bawana kamba bile bile bozo démocrate il faut démocratie ezala inscrit partout démocratie ezala ya kombo te démocratie ezala neti le terrain par population agréable démocrate oza démocratie oza soni mpona mboka ozosala soni mpona mboka projet eza te social eza te eloko moko te mais kobamabanga na siège ya bato basalisa to nalingi nayebisa bino boye kabila suka bino bobaka ile pe ezali machine ya nini Mobutu akima mpona idps te Mobutu akima mpona bato nyonso bazalaki contre makambo Mobutu kabila mpo le fils akimi mpona bino fe te kabila akimi biso tu tozalaki lisanga tozwi bango na niveau permanence totuni bango tolingaki omema bango na IPCRIM omoni commandant colonel ya liberté ya échangeur atindi bato baye kobotola biso bazwi bango bake na bango bozonga quelques minutes baye balibere bango et puis baye bareconstitution basalisi groupe na bango bamemi lobi baye lisusu komenase siège na biso alors toujours regretter parti au pouvoir bazala na problème na niveau ya Bunagana olie bakenda kuna batinda bato mais bango baza koatake parti oyo contre biso na bango banani bakoki koatake baninga na bango bato est ce que IDPS soki kasoli te parce que bato ala tozala bakombo na bango totuni bango clairement babi ke no batindaki bango na Augustin Kabuya batangeli biso ko bazopesa bango 75 000 francs congolais mpo baya komonte badega bazosala bango mais soki tokangi bango directement bazolibere bango yango tozosenga na président Félix na parti na ye ya IDPS aretire bato parce que makambo ozosala eza na place te eza na place te biso toza kokonesi liberté justice légalité epuis toza bato devise na biso eza basé na amour yango tozosenga na bato nyonso oyo bazolanda biso ezala libanda na kati oyo bazala décision bayebisa na Félix instruit na bato na ye bana diplôme na bazofuta bango mbongo na Augustin Kabuya mpo baatake biso tokangi déjà cadre soki tokangi Kabuya bengi mais pourquoi Kabuya nazozwa audace te ya koloba na bango ke botika koatake alliance pour le changement soki biso toatake balobi Jean-Marc azala bamilice mais makambo ezoleka bango bazomona yango te yango tozosenga na Kabuya moto azosasibiza na mbongo wazopesa batangeli biso Kabuya batangi Amisi batangi Emani batangi Jefo batangi bato ebele base bango moko batangaki bazofuta bango 75 000 francs congolais bazoso bafuta bango 54 000 po baya koagrese parti na biso donc siège na biso yango tozosenga tokolemba te bayeba ke biso toza na nzambe nzambe aza na ngambo na biso epuis ngambo na bango bakozalaka na confusion amen
Bon, vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Je suis maman Bijou Antoinette. Maman Bijou Antoinette. Antoinette Bilali. Je suis présidente nationale de la Ligue des femmes. Présidente nationale de la Ligue des femmes de quel parti politique? De l'Alliance pour le changement, de l'honorable Jean-Marc Kabounda. Maman, on vous voit ici aujourd'hui, mardi, mercredi, le 2, et ici à la Cour de cassation. C'est quoi le problème? Ici, nous sommes en train d'attendre. C'était l'audience qui a été prévue aujourd'hui. Depuis que nous sommes là depuis le matin, notre président national n'est pas encore là. Et puis l'audience n'a pas encore commencé. Nous ne savons pas ce qu'il projette pour aujourd'hui. Alors nous attendons. Nous ne savons pas si le dossier va aller à la Cour constitutionnelle ou pas. Nous ne savons pas. Alors c'est pourquoi nous sommes là, nous attendons. Et si aujourd'hui le procès, toi, soit Jean-Marc serait condamné, quelle sera votre réaction par rapport à cela? Écoutez, monsieur, il ne faut pas être condamné injustement. Ce n'est pas ça la justice. L'état des droits que nous sommes en train de prôner au Congo, ce n'est pas ça. C'est un député élu par le peuple. Il ne peut pas aller en prison. Il ne peut même pas rester en prison là où il est. Ça, c'est des violations. C'est des violations des textes de la Constitution. C'est la violation des règles de la République et des lois, même des règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. Ils partent de violation en violation. Ils ne peuvent même pas être en prison. Sa place n'est pas là. C'est un député national élu par le peuple. Mais si un député national commettait un abus, donc il ne peut pas être interpellé, soit c'est parce qu'il est Jean-Marc ou qu'il est interpellé. Donc je ne comprends pas réellement. Mais c'est l'Assemblée nationale qui devait statuer sur son cas. C'est ce que les textes disent. On ne peut pas interpeller quelqu'un, un député national, directement à la justice, à la prison. Non, on ne peut pas le placer en prison. Sa place, ce n'est pas là-bas. Il doit être assigné en résidence et surveillé. Oui, bon, aujourd'hui, quel est le dernier message que vous lancerez aux autorités judiciaires qui sont en train de suivre ces dossiers pas à pas pour voir comment terminer cela? Quel est votre message? Le message aujourd'hui, c'est qu'on doit libérer Kabounda. Libérez-le, il n'a pas volé, il n'a pas détourné les caisses de l'État, l'argent de l'État, il n'a rien fait pour mériter ce qu'il mérite. C'est un homme politique qui jouit de ses droits civiques et politiques et qui qui est appelé à donner des idées politiques, qui est appelé à donner ses opinions politiques. Il est libre en tant que député national. Nous voulons qu'on le libère. Qu'on le libère, on doit libérer l'honorable Jean-Marc Kabounda à Kaboul. Voilà notre message. Merci beaucoup, maman.
À l'audience d'aujourd'hui, le 2 novembre, la Cour de cassation a estimé que nos moyens que nous avons développés, consistant à déclarer qu'il y avait une exception de constitutionnalité compte tenu du fait des actes par le parquet général, en commençant par le réquisitoire du procureur général du 29 juillet, par lequel le procureur général a sollicité l'autorisation auprès du bureau de l'Assemblée nationale pour procéder à la mise en accusation de l'honorable Jean-Marc Kabou, pour procéder également à la levée de l'immunité. Que cette contrariété-là n'était pas fondée compte tenu du fait qu'il ne s'agit que des actes de procédure. Vous comprenez? Et que donc nous, après la Cour, c'est sans objet. Et la Cour a décidé de renvoyer l'audience à la date du 14 pour instruction. Et le collectif des avocats de la défense de l'honorable Jean-Marc Kabou est encore réconforté parce que tout le monde sait, la terre entière sait qu'il ne s'agit que d'un procès purement politique et qui s'éloigne du droit. Et nous reviendrons avec force le 14 novembre, le rendez-vous. Et la lutte continue. Maître Emmanuel Kahaya.